L'armée hongroise ne cache pas seulement l'existence des extraterrestres. Pour Pusztai, elle est même au courant de leur futur débarquement en Hongrie. Il prétend en connaître le déroulement exact. C'est ce qu'il raconte dans ce film vidéo qu'il a lui-même produit. Le scénario est simple, les extraterrestres arrivent sur Terre, conditionnent les humains, constatent que la Terre est plongée dans le chaos et repartent vers des planètes plus propices, abandonnant les terriens à leur triste sort. Laszlo Bijok est ingénieur, électricien et peintre. Le jour, il travaille sur son invention, un moteur révolutionnaire. Le soir, il monte sur une colline qui surplombe le lac Balaton au cœur de la Hongrie. C'est là qu'il attend la visite des extraterrestres. Il les a déjà vus une première fois, c'était le 5 octobre 1993. Ce jour-là, comme d'habitude, nous sommes venus vers 7 heures du soir, ici sur cette colline. Nous avons alors remarqué qu'il y avait juste en dessous de la Lune un point lumineux et orange qui se déplaçait. C'est là que j'ai commencé à faire des photos. Voici les photos. Ça, c'est la Lune, et ça, c'est l'engin extraterrestre qui atterrit. Et ça, là, ce sont les traces laissées par les extraterrestres au moment de leur décollage. Puis, ils ont disparu. Laszlo Bijok n'est pas le seul à avoir vu des ovnis au lac Balaton. Deux autres hommes ont vu la même boule de feu traversant le ciel. C'était le 18 août 1995. J'ai vu une sphère comme ça, de cette taille. Une sphère dont 20% était un faisceau de lumière. Et l'enregistrement vidéo, ça a duré combien de temps? Environ 20 minutes. Et pour vous qui étiez sur la route, le phénomène a duré combien de temps? Oh, j'étais seul et pour moi aussi, cela a duré une vingtaine de minutes. À Budapest, la capitale, ces témoignages sont pris particulièrement au sérieux. Surtout ici, à UFO Magazine, ce mensuel des ovnis se vend à 30 000 exemplaires dans tout le pays. Son directeur, Sándor Pusztai, est un militaire de carrière. Il était responsable des éditions de l'armée. Aujourd'hui, il a trouvé un nouveau créneau. Il se lance dans le business des ovnis et pour lui, l'existence des soucoupes volantes ne fait aucun doute. Je peux vous affirmer que nous avons de plus en plus de documents prouvant l'existence d'ovnis autour du lac Balaton et au-dessus de la Hongrie. Je peux vous montrer une rareté. Elle a été réalisée tout près du lac. Là-bas, nous sommes témoins de phénomènes lumineux de très grande ampleur. Nous avons aussi de plus en plus de preuves que l'armée hongroise est au courant de ces visites d'ovnis et de ces phénomènes inexplicables. Mais ils ne veulent pas en parler. L'armée hongroise ne cache pas seulement l'existence des extraterrestres. Pour Pusztai, elle est même au courant de leur futur débarquement en Hongrie. Il prétend en connaître le déroulement exact. C'est ce qu'il raconte dans ce film vidéo qu'il a lui-même produit. Le scénario est simple, les extraterrestres arrivent sur Terre, conditionnent les humains, constatent que la Terre est plongée dans le chaos et repartent vers des planètes plus propices, abandonnant les terriens à leur triste sort. Mais quelle énergie utiliseraient donc les extraterrestres pour se déplacer ainsi librement d'une planète à l'autre? La réponse, nous l'avons trouvée ici, dans la cave de cette maison des environs de Budapest. György Egeli est un physicien bouté hors de l'Académie des sciences pour ses théories trop osées. Il a inventé une machine capable de déceler cette mystérieuse énergie que nous aurions tous en nous. Nous pensons que l'énergie qui se manifeste ici est une matérialisation du vide. Il est logique que des civilisations plus développées utilisent cette énergie propre, infinie et inépuisable pour vaincre la gravité et pour se déplacer dans l'espace. Les États préfèrent totalement ignorer ces phénomènes d'ovnis et ces nouvelles formes d'énergie.
En fait, ces connaissances mettent en péril leur pouvoir fondé sur des technologies polluantes et chères, celles qu'on utilise de nos jours. Maison de la culture Pataki, le congrès annuel des ufologues hongrois. Ici s'organise la résistance contre les États qui cachent des secrets à leur peuple. Sur les 60 représentants des 34 clubs d'ufologie hongrois, seulement qu'à l'appel un certain Georges Keleti, ancien collaborateur d'UFO Magazine. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis 3 ans, Georges Keleti est ministre de la Défense. Je suis un peu embarrassé de vous parler de lui. Monsieur Keleti, notre actuel ministre de la Défense, a effectivement collaboré à notre rédaction de 1991 à 1992. Je peux par exemple vous montrer ce texte de la revue américaine L'univers des ovnis qui en parle. Il y raconte sa vie et expose ses convictions sur les ovnis. Ministère de la Défense. Nous demandons un entretien avec le ministre Keleti. Il refuse, mais son porte-parole nous reçoit. Il est tout à fait faux de dire que le ministre pense que les ovnis influencent la politique de défense de notre pays. Il y a bien des années, M. Keleti a effectivement collaboré à UFO Magazine, mais un journaliste qui écrit sur l'énergie nucléaire n'en devient pas pour autant un expert en la matière. Laszlo Bissok est lui bien loin des calculs mercantiles et politiques de la capitale. Doux rêveur, il continue à attendre le retour des extraterrestres.